Alors c'est bien sympa de mettre des images dans des blocs comme ça, mais chaque fois devoir demander que ça redimensionne, c'est un peu foireux. Donc ce qu'on va faire, c'est que dans les gabarits, on va aller faire en sorte que les blocs, même vides, soient préparés pour dès qu'ils reçoivent une image, ils la redimensionnent. Alors on y va, on va double-cliquer sur le gabarit A. Non, le A n'est pas intéressant. Le B, voilà. On double-clique sur le gabarit B. Bon, surtout, on ne met pas d'image là-dedans parce que sinon elles vont se retrouver sur toutes les pages qui vont utiliser le gabarit B. Par contre, on va faire un CTRL A. Bon, je suis obligé ici de double-cliquer sur la petite main pour recentrer mon document. C'est un petit problème d'affichage que vous aurez peut-être aussi. Vous voyez, parfois c'est difficile de faire recentrer le document. Donc, comme dans tous les logiciels Adobe, le double-clic sur la main dans la palette des outils recentre le document là. Donc je dois faire un CTRL A. Tous les blocs sont normalement sélectionnés, oui, parce qu'en fait, dans la palette des calques, les blocs sont sur le calque d'en bas qui est déverrouillé. Ils sont tous dessus. Et les autres calques, ce sont des repères horizontaux, verticaux. Et ils sont verrouillés, ces repères. Donc voilà, les repères sont sur des calques pour pouvoir les enlever de l'affichage facilement si on veut, ou les remettre. Mais donc voilà, en faisant un CTRL A dans le document que je vous ai fourni, le calque qui contient les blocs était déjà déverrouillé et on va dans le menu Objet, Ajustement. Évidemment, on ne s'est pas demandé de remplir le bloc proportionnellement puisqu'il n'y a pas d'image dedans. Par contre, on peut préparer le boulot ici dans les options d'ajustement. Ici, vous allez choisir la dernière option du menu, remplir le bloc proportionnellement. Et c'est la seule chose qu'il faut faire. Ne cliquez pas sur Autofit, ça va vous ennuyer. C'est un système, quand on redimensionne le bloc, ça redimensionne l'image avec, tout seul. Ça peut être intéressant, mais j'aimerais que vous ne cochiez pas ça dans un premier temps. L'ajustement automatique. En tout cas, voilà, c'est ça qu'on choisit, remplir le bloc proportionnellement. OK, et voilà, c'est fait. Je vais le faire la même chose sur le gabarit C. Donc je double-clique sur le gabarit C. Il est bien indiqué là en bas que je travaille sur le gabarit C, évidemment. Je fais un CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac pour sélectionner tous les blocs. Même chose, objet, ajustement, option d'ajustement. Ici, remplir le bloc proportionnellement. OK. À partir de là, les pages qui utilisent les gabarits B et C, toutes les pages utilisent le gabarit B ou C. Enfin, pas la première, c'est vrai. Si j'amène une image dans un bloc, normalement, ça doit se redimensionner tout seul. Je vais essayer sur la page 5. Je double-clique sur la page 5. Dans la palette page, on m'indique que je travaille bien sur la page 5, c'est parfait. Vérifiez parce qu'il ne faudrait pas travailler dans le gabarit. Et je vais préparer le boulot ici à supprimer des blocs, par exemple. Voilà, tout cela. J'agrandis celui-là. Voilà. On les a mis en rose transparent là pour qu'on les voit un peu plus facilement. Sinon, le rose transparent, ça n'a pas d'importance. Et je vais amener une image dedans et on va voir si ça se redimensionne tout seul. Bon, il n'y a pas beaucoup d'images, il va falloir aller en chercher aussi par la suite. Des nouvelles. Et voilà, ça marche. Redimensionnement automatique, pas besoin de demander un ajustement après avoir mis l'image dedans. Par contre, double-cliquer sur l'image et la bouger un peu, ce serait dans ce cas-ci intéressant. Encore un bloc qui ne convient pas très bien pour l'image. Je vais carrément supprimer tous ceux du milieu là. Mettre l'image plus comme ça. L'agrandir comme ça. Voilà. OK, ce sera mieux. Bon, c'est très souple hein, comme manière de faire les mises en page. Pour
pour voir la mise en page sans les repères. Oui, j'aurais pu enlever les yeux en face des repères, mais si je passe en affichage Preview, touche W si vous voulez, ou alors dans le bas de la palette des outils qui est affiché en 2 colonnes, vous avez le Preview. Voilà. Quand on mettra du texte, et puis le fond rose va disparaître, bien sûr, on le fera disparaître.